bienvenue sur notre chaîne YouTube Maître Cal, la chaîne 100% motivation pour tous les Spartiates. Comme vous l'entendez, Maître Cal est en train de préparer les checkers. Merci. Salut à tous les Spartiates et bienvenue sur ma chaîne YouTube Maître Cal, la chaîne 100% motivation pour tous les Spartiates, mais je l'avais déjà dit. Bon, j'espère les Spartiates, moi j'aime bien moi le dire aussi. Ouais. Vous savez. Bon les Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On vient de finir une séance, on a travaillé le fessier. J'ai bossé mon fessier aussi. Fessier et adducteur, abducteur. Vous savez, il n'y a pas que le biceps ou le triceps, donc il y a aussi le fessier. Il faut avoir un fessier en béton hein, pour faire plaisir aux femmes aussi, vous savez. Voilà. Donc voilà, il faut bosser tous les muscles. On va pas parler de ça aujourd'hui les amis. On va plus vous parler, comme l'indique le titre, fitness versus musculation. Qui va gagner d'après vous? Qui va gagner? Et on va commencer par la définition. Fitness. Bon, les gens, le fitness, ils croient que fitness, c'est plus en rapport avec la finesse. C'est genre pour les gens, genre on dirait pour le fitness, on va avoir des muscles fins. Et la musculation, on va être Hulk, veineux. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et de nos jours, comme vous voyez sur les réseaux sociaux, on voit le mot fit girl. Sébastien fit. Marc fit. Marc fit, c'est aux États-Unis, lui, voilà. Donc là, voilà. Moi, je parle généralement. Mais les amis, moi, personnellement, je fais pas de fitness. Que ça soit bien clair. Moi, je fais de la musculation. De la musculation, les amis, parce que moi, personnellement, tout ce qui est cours de fitness ne m'intéresse pas. Mais, de nos jours, la musculation, elle est délaissée pour... Bah, ces fameux cours. les fameux cours Zumba. Non, mais les gens... Body pump. Ah, oui. Body attack. Oh. Body jump. Tu jump. Comme une gazelle. Ok? Bon, ça va travailler. Puis Comme un kangourou, non? Voilà. Body attack, tu tapes dans l'air. Body attack. Ouais, super. Écoutez, le jour où quelqu'un va venir vous tabasser, vous lui dites attention, moi je fais du body attack, je vais te massacrer. Après, je dis pas c'est bon pour le cardio, hein, mais... Écoutez, les cours de fitness, que ça soit bien clair, nous on donne notre avis. Hein. Pourquoi? Parce que quand on rentre dans une salle de sport, on voit que les gens, maintenant, est-ce que vous faites des cours collectifs? Oui. Les gens, quand... On va vous raconter une petite histoire. Aujourd'hui, on est parti visiter une salle de sport. Une salle de sport... J'ai dit une salle de sport parce que je suis gentil et je suis... Voilà, Bref, bien aimé. une salle de sport. On a été visiter cette salle de sport, on a été accueillis par une personne, une coach je pense. On lui a dit qu'on voulait visiter la salle, déjà elle savait pas comment faire. Comment faire visiter sa salle, bref, ça c'est... Déjà, ça veut dire que la personne, nous quand on est arrivé, on voulait visiter la salle. Visiter la salle, ça veut dire que c'est nouveau pour eux. Ouais, donc je pense que pour eux, de toute façon, t'arrives, tu signes, tu payes, enfin bref. Et après tu visites la salle. Ok, autre chose, c'est que maintenant... On a vu un coach aussi. Bon, On a vu un coach. Et le coach il s'est adressé à Cal en lui montrant le plateau musculation. Et moi, il m'a dit, là c'est la salle de cours. La salle de cours de... La salle de fitness. Il m'a dit, madame, vous avez les cours de Zumba si vous voulez. Mais est-ce que j'ai une gueule à faire du Zumba, moi? Ça veut dire... Moi, ce que je fais cette vidéo-là pour dire quoi? Il y a des femmes qui nous regardent. Pourquoi aujourd'hui, on désigne le fitness pour les femmes et la musculation pour les hommes? Mais il n'y a pas de différence, les amis. Il y a des meufs qui poussent plus lourd que des mecs. Et les amis, aux États-Unis, vous voyez des meufs qui sont là pour pousser, développer coucher, faire des soulevés de terre, faire du squat. Et ils sont même pas intéressés. Vous croyez qu'aux États-Unis, allez, on va dire une salle ou 2 salles sur 10, ils font du fitness. Hein. C'est les Français, là, que je vois, qui font des cours de... Parce qu'en fait, les Français, ils aiment bien faire du sport, mais sans se faire mal, en fait. Sans se faire mal. Sans se faire mal. S'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de musculation, il n'y a pas de... Il n'y a pas de muscle, il n'y a rien du tout. Évitez cette idée-là. Franchement, je vous le dis cash. Hein. Et arrêtez avec vos... franchement, moi, ce qui me blesse, c'est que quand j'y vais dans des salles de sport, je vous dis autre chose. Hein. Maintenant, quand on rentre dans des salles de sport, une chance sur 3 que les gens nous reconnaissent. Donc, quand on rentre dans la salle, tout à l'heure, on est parti dans une salle, bon, elle était à 15 km de chez nous. On arrive là-bas, directement, il y a un couple qui nous a reconnus directement. Un couple qui a dit directement, ah, c'est Maître Cal qui fait des vidéos.
Dans les rues aussi, les jeunes, ils m'arrêtent, ils me disent Maître Cal, la souffrance à 300%. Bon, ça fait plaisir qu'on les touche avec notre simplicité. Ok? Bon, maintenant, c'est pas ça. Et on rentre dans une salle où la salle de cours collectif, bordel de merde, elle fait 150 mètres carrés. Et j'arrive dans le carré musculation où je trouve 20 mètres carrés avec 10 paires d'haltères, 2 barres ou 3 barres lâchées par terre, un bon, et voilà. Et limite, quand il y a 2-3 personnes, ils sont en train de se pousser. L'autre, il est en train de coucher, l'autre, il est en train de faire de... Mais écoute, le gars, il fait du développé couché, il a ses pieds dans la tête de l'autre qui est sur un autre... Enfin, bref. Voilà. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Les patrons des salles de sport, ils sont pas motivés? C'est quoi ce bordel? C'est pour ça, moi aussi, j'ai plus de salle de sport où m'entraîner. J'ai plus de salle de sport où m'entraîner parce que moi, je fais des jaloux. Je fais de l'ombre. Enfin, franchement, je veux pas être méchante, mais où on habite, il n'y a aucune salle de sport correcte. On habite en Vendée, dans le 85. Je veux pas être méchante, hein. Mais les gens, enfin, pour ma part, je me suis entraînée dans les salles où on a été, mais par dépit. Il y a 3 salles de sport. Il y a 3 salles de sport et on a choisi la moins pire. Ça se dit pas, moins pire. Ça veut dire que les 3, il y a des cours collectifs, ils sont fixés sur les cours collectifs, et la musculation là, pour vraiment... Les amis, retournons à la source. La source, c'est quoi? C'est les barres et les haltères. Hein. Même les machines, c'est bon, voilà, maintenant, c'est de plus en plus, ça se développe. Mais les amis, c'est une salle de musculation. Hein. Quand on voit que dans une salle de musculation qui est faite pour accueillir, je sais pas, 400 personnes, et qu'au final, il n'y a que 2 barres. Il n'y a que 2 barres, il y a un 20 mètres carrés pour la musculation. C'est pas une salle de loisirs, hein. C'est pas des toboggans, hein. C'est pas des trampolines. C'est quoi ce bordel là? Il faut se réveiller là. Il y avait des trampolines dans la salle. Voilà, c'est de plus en plus. Il y en a qui prennent la musculation pour des loisirs et une passion. Moi je le prends comme c'est un sport où il faut se battre chaque jour, les amis. Arrêtez. Franchement, ça. Fitness, maintenant il veut gagner sur la musculation, mais chez moi il gagnera jamais. Franchement, je vous donne un conseil. Si vous êtes même des femmes en train de regarder là, vous voulez un conseil? Vous voulez avoir des muscles, entre guillemets, vous voulez tonifier votre corps, c'est pas avec votre cours de Zumba, de Pump It Up là, que vous allez avoir un corps en béton. Je vous le dis tout de suite, vous allez monter au plafond, et après derrière, s'il n'y a pas l'alimentation qui suit, mais lâchez l'affaire. Vous gaspillez votre argent pour faire quoi? Pour aller rencontrer des gens? Ok, je suis d'accord. Pour partager, je suis d'accord. Pour transpirer, je suis d'accord. Mais il faut, la deuxième étape, c'est quoi? Il faut mettre la deuxième, ça c'est la première. La deuxième, elle est où? La deuxième, elle est en bas. Ok. Quand dans une voiture, c'est la deuxième. Les voitures sont inversées. Voilà. Mais la deuxième, c'est quoi? C'est passer à la vraie souffrance. Sentir la chair sur vous, là. La tension quand vous allez crever. C'est ça. Et pas avec vos petits haltères, là. C'est pour ça qu'on a fait cette vidéo-là, pour vous dire réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous payez de l'argent pour aller dans... Ok, pour le cours collectif, etc. Mais derrière, en attendant, je trouve que c'est un peu abusé parce qu'au final, les personnes payent, je sais pas, 40 € par mois pour aller à 2 cours par semaine. Quoi. Voilà, 2 cours par semaine, 40 € par mois. Les amis, amortissez-les, 40 €. Bordel de merde, chaque jour. Voici ça tenait quand moi j'ai fait matin, midi et soir. Je vous le répète encore une fois, comme les antibiotiques. Matin, midi et soir. Oui, je fais souffrir mes muscles jusqu'à la mort. Ça s'appelle être à 300%, les amis. Ok? Donc là, et si le fitness, il veut... Et toutes les salles de sport maintenant, toutes les salles de sport veulent faire des cours collectifs. Et c'est ça le problème. Mais le souci des cours collectifs, c'est qu'ils prennent des salles avec des beaux parquets, 200 mètres carrés, et tu vas dans le plateau muscu. Et tu pètes un plomb. Parce que franchement, le choix du matériel, il est limité. L'état du matériel, il est défoncé. Après, on parle pas des groupes, je sais pas si on peut les citer, les salles. Oh, mais tu cites les salles. Il y en a certains qui nous regardent, ils sont chez Basic Fit, chez Fitness Park, chez Montana Fitness Club, Giga Gym. Il n'y a pas de souci de tous ces... Il y a des cours collectifs, je veux dire... Mais c'est virtuel, des trucs comme ça, ouais. Après, il y a certains fitness parks, il y a des coachs qui font les cours. Maintenant, franchement, les amis, si vous regardez cette vidéo-là, dites-nous en commentaire, vous êtes plus intéressés par quoi? Vous musclez le corps, éclatez vos fibres, avoir un super corps tonique, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Arrêtez de faire cette différence. C'est pas normal, c'est pas logique. Vous mettez les femmes en situation d'infériorité, c'est pas bien. Mais même, je trouve ça pas bien que quand tu vas dans une salle, le coach... Moi, franchement, le coach, il m'a quasiment pas adressé la parole. Il a parlé qu'à Khaled, parce que Khaled, c'est un homme qui fait la musculation. Et moi, il m'a juste dit, là, salle de cours collectif, c'est là-bas.
Non mais c'est ça, c'est pour ça nous on a pensé, on s'est dit on fait cette vidéo là pour vous dire qu'un homme ou une femme c'est pareil. Qu'on pousse, qu'elle pousse le développé couché, que je pousse, on pousse pas les mêmes charges, mais on souffre de la même façon, on explose les fibres. Si vous avez envie, pourquoi les femmes ne posent pas le développé couché? Mais merde, ils poussent au développé couché. Pourquoi ils font que du squat pour avoir un fessier? Mais arrêtez vous aussi, arrêtez avec tout ça. Franchement. Parce que les femmes faut qu'elles aient la taille fine et un gros cul. Voilà, et le reste. Là, les femmes ils regardent que ça, ici. Et le bas. Et pareil, les hommes, c'est là, et le haut. On travaille tout. Les jambes, c'est pour ça les jambes de coq, là. Ils se cachent tous. Hein. C'est pas normal, ça. C'est pas normal, hein. Je préfère 1000 fois avoir des jambes bien dessinées qu'avoir des jambes énormes. Au moins, je les travaille. C'est pas grave, je baisse pas les bras. Et les femmes, pareil. Il faut travailler les épaules, il faut travailler le dos, il faut travailler les bras. Il faut tout travailler, les pecs, tout. Je peux vous dire que moi, j'ai vu Karen évoluer. Et c'est pas facile, les amis. C'est sûr que c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas du jour au lendemain, il faut arrêter. Donc maintenant, fitness versus musculation, moi je peux vous dire que j'ai envie de balancer. Que la musculation, elle la bouffe. Elle bouffe le fitness. Et le crossfit. Musculation voilà. crossfit. Hein. Les amis, pourquoi la musculation, on peut combiner le fitness. Vous faites des cours collectifs si vous avez envie. Les cours collectifs, ça enchaîne, mais on ne soulève pas lourd. Donc c'est sûr et certain qu'on ne va jamais... Vous voyez une personne qui s'est inscrite, ça fait 3 ans qu'elle est à la salle de sport. Oui, elle a maigri un peu, mais au niveau de la masse musculaire... Non, puis au final, quand tu vois qu'ils sont tous entassés comme dans une boîte de sardines à 50 et qu'ils font des mouvements, là, n'importe quoi, ils se blessent, mais ils font des trucs. Et le coach, il est là avec son petit micro, et puis il est en train de faire ses petits walla, et au final, les gens, ils se blessent, et puis il en a rien à foutre. Donc les amis, c'est pas ça la musculation, hein. Attention, hein. Moi si je vois une personne un jour me parler et me dire que je suis inscrit dans une salle de musculation et que je le vois faire quoi avec des haltères de 500 grammes ou 1 kg dans les mains et il me dit que là il est en train de pousser, je vais m'énerver là. Voilà. À moins qu'il fasse des séries de ça. Mais voilà, faire des séries de 200, oui, ok, faire des séries de 200, mais c'est pas ça le but, hein. Ah bah voilà, il va brûler sur place lui. Il va brûler, ok. Franchement les amis, arrêtez. Arrêtez aussi en même temps de faire la différence entre un homme et une femme. Un homme, il peut pousser comme une femme elle peut pousser comme un homme. On s'en fout, les amis, il y a des femmes qui poussent plus qu'un homme. Il est où le problème? Chacun ses objectifs. Mais les cours collectifs, je vous le dis tout de suite, wallah al-adim, si vous êtes inscrit même pendant 10 ans, vous n'allez jamais avoir un corps comme celui de Michel Lewin ou... Voilà. Donc ça, c'est un exemple, hein. Un corps avec une bonne masse musculaire. Elles sont toutes en train de baver sur les corps des filles aux États-Unis qui font que de la muscu. Ouais. Et elles se mettent dans le crâne qu'avec leur zumba tralala. Et arrêtez aussi en même temps que la musculation, c'est pas pour les femmes. Elle va pas devenir un homme. Arrêtez les amis. Arrêtez, chacun ses objectifs. Vous voulez vous tonifier, mais ne prenez pas la musculation pour un loisir. Ne prenez pas la musculation à la légère. Ok? Donc nous, on s'est battus. On a souffert chaque jour pour qu'une personne vienne dire ouais, franchement, c'est une perte de temps. Moi, j'aime pas quand ça fait mal. Oh, quand ça fait mal, ne t'inscris pas à une salle de sport, reste chez toi, reste sur ton canapé à bouffer du Kinder Bueno. Voilà, point. Moi, je le dis cash. Il y a des électrodes là. Voilà, avec vos conneries là, stimulateur d'abdos là. Les amis, mange correctement, nique tes abdos avec des crunchs, avec des relevés de jambes, massacre-les, brûle jusqu'à ce que t'as des crampes où tu peux même pas bouffer ta gamelle. C'est là, ça s'appelle la souffrance à 300%, les amis. Arrêtez. Vous savez que mon rêve, moi, c'était d'avoir des gros bras et des gros triceps. Mais non, d'avoir des gros bras, des gros triceps, des grosses épaules, un dos énorme, des jambes de ouf, un fessier bien bombé, tout, c'est mon rêve. Mais maintenant, voilà, on souffre, sans retour. Qui sait, un jour ou l'autre, on va les avoir, le physique qu'on a. Bon, maintenant, on a discuté sur ça. Donc, en espérant que s'il y a des patrons qui regardent ces vidéos-là, ils vont changer leur carré musculation, et vont l'agrandir pour que les personnes peuvent profiter au maximum du mot musculation. Entre nous les amis, et surtout mes spartiates, si vous regardez cette vidéo-là, mettez-moi en commentaire vos salles de sport où vous êtes inscrits. Surtout les gens qui sont éloignés, qui sont dans les campagnes là. Franchement, je pense que vous êtes en train de souffrir à 300%. Pourquoi? Parce que le matériel, il doit être défoncé. Et les conditions, ils sont limitées. Et il va voir si le patron, il n'est pas passionné, mais là, c'est la galère. Donc, il va vous mettre des trucs. Franchement, on a vu du matériel qui est censé être à domicile, dans des salles de sport, où il faut avoir du matériel professionnel.
Imaginez-moi avec mes 95 kilos me mettre sur un banc, qui comme ça, un banc à abdos, Un limite banc je tiens même pas dessus. Un banc qui a été acheté à Lidl, je pense. Voilà, je pense qu'il a contre Lidl. voilà, il a acheté peut-être à Lidl ou et imaginez, je le pète en deux. Ou imaginez-moi, je cours sur un tapis de maison et qui coûte même pas 300 €. Mais je vais le péter pendant un moment, moi, comme un éléphant Non, en train de même, courir. même l'utilisation, elle n'est pas faite pour ça. Si, à la maison, on est bien d'accord qu'on va en faire peut-être 1 heure par jour. Ouais, mais combien de personnes va passer dessus Et aussi? combien de personnes vont passer sur le tapis en une journée? Donc là, j'espère que les patrons ils vont se motiver à choisir le matériel qu'il faut, à diversifier aussi. Parce que quand on est dans une salle, si on va dans la salle, c'est pour trouver d'autres matériels, chercher d'autres exercices pour cibler d'autres fibres musculaires, pour évoluer plus rapidement. Mais si à la maison, moi je peux faire du développé couché halter, et je vais aller à la salle, je vais trouver qu'un bon, et je vais même pas trouver ni back deck, ni butterfly, ni poulie, ni rien. Mais ça me sert à quoi d'aller à la salle? C'est ça. À la maison. Vaut mieux rester chez toi et t'achètes. Si c'est pour aller dans une salle où les haltères elles vont jusqu'à 20 kilos. Mais Ouais, voilà. À un moment, il faut arrêter. À un moment, il faut arrêter. Je sais que tout le monde ne pousse pas lourd, mais les amis, à un moment. Je sais, les haltères, ça coûte cher. Hein, les haltères, ça coûte cher, mais quand on ouvre une salle de sport, il faut penser. Je rêve un jour que je vais ouvrir ma salle de sport et je vais vous montrer que j'ai pensé à tous ces détails-là. Vous n'allez jamais être déçus. Bon, les amis, maintenant, dernier petit point, c'est que les gens nous ont demandé est-ce qu'on va être présent au salon du Body Fitness en mars. Non. Bah, roulement de tambour. Non. Pourquoi on va pas être là? On n'a pas que ça à foutre. Franchement, on partage pas les mêmes valeurs. Franchement, il y a des gens qui valent vraiment la peine. Il y a des gens qui valent vraiment la peine, qui sont vraiment passionnés. Et ces gens-là, ils sont traînés par la vague. La vague de quoi? La vague des gens qui friment. Les frimeurs. Qu'ils ont pris la musculation. Pourquoi? Montrer ses abdos, montrer qu'on a des gros bras, une plus grosse boule de biceps, se montrer. Le salon du Body Fitness, il devrait l'enlever. Et le salon de l'érotisme. Non, mais le salon de... Franchement, l'exhibition. Ouais, l'exhibition, voilà. Non, franchement, je vois les gens sur Instagram, etc. Moi, je fais ma sèche pour le salon du Body Fitness. Comme ça, je serai dans le salon avec ma brassière. Et me montrer quoi? Me montrer. Mes abdos, mes machins, mes trucs. Les amis, le salon du fitness, c'est pour aller voir des professionnels de la profession du métier. Qui vous propose, donc il y a les marques de compléments alimentaires, les machines, etc. De vêtements, des machines, etc. Mais quand vous voyez les gens au mois de mars, où il fait même pas 10 degrés et que les gens ils sont en débardeur d'or, limite torse nu, pour se montrer, parce qu'ils ont préparé leur physique à l'avance. C'est pas ça la musculation. La musculation, ça n'a jamais été montrer son physique. Jamais de la vie. Et le pire, c'est quoi? C'est que leurs idoles, qui sont partis les voir, certains youtubeurs, ils sont là eux aussi à montrer leurs résultats style Zama, la sèche et tout ça, en train de montrer le biceps. Il y a besoin de se mettre à poil pour montrer quelque chose. On n'a pas besoin, les amis, autre chose. Quand vous prenez vos photos, on te les voit tous torse nu. Mais il rentre, le mec il rentre avec ses habits sur à poil. Et c'est quoi ce bordel? Et puis même, c'est quoi l'intérêt? Je vais poser une question aux femmes. C'est quoi votre intérêt de vous mettre tous les jours sur les réseaux sociaux en brassière et en string à montrer votre cul? Mais quelle image vous montrez? Mais franchement, vos enfants, quand ils vont tomber sur les photos, mais vos petits-enfants, quand ils vont tomber sur les photos, ils vont penser quoi, franchement? Vous avez pas honte? Écoutez, juste pourquoi? Pour la chasse de likes, pour avoir des likes, pour être connu, etc. followers. Mais on s'en fout. Nous, on fait des vidéos, là, on prend notre temps. Ça fait à peu près 20 minutes qu'on parle. Et franchement, ok, des fois, je me mets en brassière et en culotte, mais c'est une fois par tous les 6 mois. Écoutez, ça fait du bien de montrer ses résultats, ça fait du bien de partager. Ouais, mais les amis, il faut pas que ça change en obsession. En obsession, c'est quoi? C'est que nous, les professionnels du métier, on passe par des branleurs. Des branleurs, pourquoi? Parce que les gens qui vont au salon du fitness, ils voient que des branleurs. Des branleurs à se montrer du matin au soir. Ils vont là-bas, ils passent 10 heures torse nu à boire des shakers. C'est ça la musculation, c'est-à-dire que maintenant les gens, ils ont une vision sur nous. Le mec, il va débuter la musculation. Ouais, franchement, j'ai regardé une vidéo sur le Body Fitness, là, le salon, là. Il n'y a que des branleurs à montrer leurs abdos, à montrer leurs veines. Voilà, ils sont contents. On parle avec des gens qui ne sont pas du tout du milieu, qui n'ont jamais fait de musculation. Ils ont une image de la musculation honnêtement négative. Ils ont une image de quoi?
des gros mecs musclés qui pensent qu'à bouffer du poulet et à prendre des shakers de poudre. Voilà. Et à s'entraîner. C'est ça, c'est pour ça maintenant la musculation ça coûte cher. Hein. Et qui sont des personnes idiotes. Alors, parce qu'ils croient, les amis, vous croyez que vous, quand vous allez au salon du fitness, quand vous allez voir vos pseudo-idoles avec des physiques titanesques de spartiates, ok, super taillés, on dirait des Dragon Ball Z, vous allez avoir les mêmes physiques. Mais arrêtez, wallah al-azim. Si tu restes même sur la barre de développé couché, tu dors avec ta couette, que tu n'auras jamais les mêmes pecs. Que tu fais les bras matin, midi et soir, que tu n'auras jamais les mêmes bras. Non, pourquoi mais... non. Ils te font vendre du rêve, mon ami. Et toi, tu es dedans en train de nager dans le rêve. Comme un couillon, tu crois qu'en prenant 3 shakers de whey par jour, tu vas être pareil, comme un couillon. Voilà. Et toi, tu es obligé d'acheter leurs produits, de se soumettre à leurs conditions, de se soumettre à leurs conseils qui sont même pas... Voilà, ils sortent du cadre du naturel, ok? Non, mais c'est vrai que les gens ont une mauvaise image. Ont une image même de la fille complètement écervélée. Voilà, et on vous voyant en train de courir. On vous voit voyant en train de courir dans les stands là pour choper des checkers, des t-shirts, des machins, c'est le bordel. Vous venez juste pour avoir des produits gratos. Enfin, Ouais, ok, bon, ils payent, franchement, vous payez, c'est normal que vous amortissez un peu parce que vous payez l'entrée. Mais derrière, les amis, c'est pas ça la musculation. Cherchez un peu de partage. Mais franchement, même les gens ils sont dans les stands. Dans les stands, ils prennent même pas 3 secondes. Ils prennent une photo, un petit pouce comme ça et dégagent. Suivant, pareil. C'est quelque chose enfin, c'est un endroit où on devrait plutôt partager. Mais non, vous venez là juste pour gratter des produits gratos. Découvrir des infos, découvrir des conseils. Même savoir pourquoi on prend la whey. Mais vous, il y a des gens qui prennent la whey, ils savent même pas pourquoi. Ils croient qu'en prenant la whey, ils vont avoir des pecs énormes et une grosse boule de biceps. Mais les amis... Déjà, commencez par manger correctement, arrêtez avec votre alimentation de merde là. Et franchement, il y a des physiques magnifiques. On respecte, hein. Il y a des mecs qui viennent il y a Citec, Biotech, machin, etc. Eh ben, des fois, vous allez dans le stand MyProtein et vous voyez qu'ils disent qu'il y a des athlètes, il n'y a même pas un seul athlète. C'est quoi? C'est des youtubeurs. C'est des youtubeurs. C'est même pas d'athlètes. Qu'est-ce qu'il va me conseiller? Qu'est-ce qu'il va me donner de conseils? Et quand tu vas à Fitness Boutique, tu trouves Body Time. Tu trouves Body Time. Body Time, qu'est-ce qu'il va me donner des conseils, moi? Non mais les amis, franchement, il y a des trucs. Ouais, vous dites, ouais, Maître Cal, il ouvre sa bouche, une critique, blablabla. Et je m'en fous carrément, moi je donne un avis. Déjà, et puis les marques qu'on représente ne vont pas non plus au salon du Body Fitness. Parce que c'est pas... ils nous ont dit... Final, on a eu l'explication, il paye son stand, ok. Mais il faut qu'il amortisse, il faut qu'il vende. Il n'a aucune retombée financière. Parce que franchement, voilà, parce que vous venez juste pour gratter des trucs gratos. Forcément, une marque de fringues, elle va pas te donner un t-shirt gratos, ça a un coût, on est d'accord? Voilà, il faut que par exemple, tu payes un article pour qu'il puisse donner un petit échantillon derrière. Mais nous, les amis, moi personnellement, je déteste inciter les gens à acheter. Ou par contre, me mettre avec un t-shirt ou un truc pour dire, voilà, moi je suis sur le stand machin, venez me voir pour découvrir nos vêtements. Mais moi, mon but, quand j'y vais dans les salons comme ça, c'est de partager avec les gens, discuter avec les gens, rigoler, parler de motivation, parler de souffrance, parler où est-ce que tu t'entraînes, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi tes objectifs, etc. Mais c'est ça la musculation. Mais elle a perdu sa valeur. Elle a perdu sa valeur et maintenant c'est devenu le business avec les vendeurs de rêves, avec la frime, avec les abdos. Chaque personne qui a le 6-pack, elle va te sortir une application 6-pack que tu vas te payer 10 à 15 euros. Et là tu vas tomber et là tu vas la faire, tu vas l'acheter l'application. Mais t'inquiète mon ami, au bout de même pas un mois, tu vas lâcher l'affaire. Et là, tu vas dire, tu vas avoir une mauvaise idée de la musculation. C'est pour ça. Il y a tellement de vidéos gratuites, franchement. Il faut arrêter. Non, on fait des vidéos, on s'en bat les couilles. On vous montre des exercices, machin. Vous les prenez pas, jette à la poubelle. Hein. On s'en bat les couilles. Hein. Je vous le dis tout de suite, hein, ça n'a jamais été notre but de devenir star ou machin, ou de faire des showrooms de ouf, ou des salons de ouf. Voilà, hein, c'est pas parce que vous allez venir me voir que je vais vous dire, attention. Prends la photo comme ça. Attention. Puis montre-moi bien la photo, voir si j'ai un visage. Voilà, c'est la veine, elle sort, regarde, la veine, elle sort là. Elle sort bien, voilà, prends la photo, sinon, non. Et les amis, c'est pour ça, nous, je vous dis tout de suite, on reste simple et modeste. Vous avez notre page Facebook, Hardcore Team HK, il n'y a pas de problème, on habite en Vendée, vous êtes en passage en Vendée sur les Sables d'Olonne. Franchement, faites-nous signe, il n'y a pas de problème, on vient vous voir, partager avec vous à 300%. Les amis, la souffrance avant tout. Car il n'y a que la souffrance qui paye dans ce milieu. Ça fait 24 minutes qu'on parle avec vous, les amis. C'est pas vous pour... voilà. C'est pas qu'on n'aime pas parler avec vous. Mais là, il faut qu'on aille manger.
Voilà. Il y a Glace France qui paye, les amis. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook Hardcore Team HK, sur mon Instagram Maître Cal, l'Instagram de Karen, By KRL. et sur notre site de coaching www.maîtrecalcoach.fr. Il y a pas mal de sujets qui arrivent, les amis. On filme avec notre iPad parce que ces derniers temps c'est un peu le bordel pour trouver. On attend de trouver une bonne occasion de PC. Voilà. Donc nous on vend pas des e-books à 500 €. On fait pas des programmes à 45 000 €. C'est un peu la merde, c'est un peu la dèche. Par contre, peut-être on devrait le faire. Non, pas du Non. tout. Je déteste, sinon j'arrête complètement. Voilà les amis, la musculation c'est avant tout une passion, mais en même temps il y a la persévérance, la patience Le dépassement de soi. et la souffrance à 300% les amis. Car il n'y a que la souffrance qui paye, je le répéterai jusqu'à ma mort, jusqu'à ce que j'allais